Que cherchez-vous? Venez et voyez. Deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. À travers l'appel des premiers disciples du Christ, l'Église nous oblige de plus en plus à prendre nos responsabilités en main, à regarder et à être regardé, à écouter et à être écouté, à visiter et à être visité. Suivons l'évangile de Saint Jean, au premier chapitre, du 35e au 42e verset. Jean-Baptiste s'est trouvé avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit: « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci, se retournant, vit qu'ils le suivaient et leur dit: « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent: « Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu » Il leur dit: « Venez et vous verrez. » Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avait entendu Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit: « Nous avons trouvé le Messie, autrement dit le Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit: « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas. » Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture d'aujourd'hui, 1 Samuel chapitre 3, verset 3b jusqu'à 10 et verset 19, nous découvrons la vocation de Samuel. Il était le dernier et le plus prestigieux des juges. Il a donné au peuple conscience de son unité fondamentale. Pour le judaïsme ultérieur, il restera le type même de l'appelé de Dieu, se mettant totalement à son service pour le bien de son peuple. Nous avons ici un récit de sa vocation. Il n'était alors qu'un enfant mis au service du sanctuaire de Silo, au centre de la Palestine actuelle. Dans la deuxième lecture, 1 Corinthiens chapitre 6, du 13e verset B jusqu'au 15e verset A et du 17e au 20e verset, Saint Paul nous interpelle que notre corps n'est pas fait pour l'impureté. Il est plutôt le temple de l'Esprit Saint. L'appel à la pureté lancé par Paul peut sembler un défi qui devrait condamner à l'insuccès la nouvelle Église. Parce que la licence sexuelle prenait même forme religieuse dans des cultes païens dans la ville de Corinthe. Nous sommes justement dans cette société où le mal est même défendu par la loi, par l'argent, par le trafic d'influence et autres. Nous devons donc revenir à notre vocation première, répondre à l'appel du Christ, un appel qui marque un tournant de la vie. Ah, si nous attendions
avec certitude l'appel de Dieu, comme les choses seraient plus simples. Nous n'aurions qu'à suivre. Quelle chance ont eu les contemporains de Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus qui vient sur la rive du Jourdain, le Christ qui passe, un dialogue entre lui et les deux jeunes gens qu'il rencontre. Il entend des gens marcher après lui. Il se retourne et leur pose la question. Que cherchez-vous? Et eux, surpris par la question, lui répondent, Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu? Il leur dit alors, venez et vous verrez. Nous aussi, nous sommes disciples de Jésus. Mais qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous cherchons? C'est lui qui nous le demande. Que voulez-vous vraiment? Ah, si chacun de nous était suffisamment audacieux pour lui dire « C'est toi que je cherche, Jésus », nous le trouverions. C'est sûr, car qui cherche trouve. Matthieu 7, verset 8. Mais nous sommes souvent trop lâches et nous lui répondons avec des mots qui ne nous engagent pas trop. Où demeures-tu? Jésus ne se satisfait pas de cette réponse. Il sait trop bien que ce n'est pas d'un tas de paroles que nous avons besoin, mais chacun de nous a besoin d'un ami, de l'ami, de lui. C'est pourquoi il nous dit « Venez et vous verrez ». C'est comme ça que nous rêvons. Lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, cela est sans doute plus vrai encore à un moment où la mutation des formes d'autorité dans l'Église nous oblige de plus en plus à prendre nos responsabilités. Regarder et être regardé. Écouter et être écouté. Visiter et être visité. Ce jeu de va et vient et de chaque jour. Quoi de plus banal? Mais des personnes meurent de solitude car personne ne les regarde, ne les écoute, ne les visite. Des personnes étouffent car elles n'arrivent ni à regarder, ni à écouter, ni à visiter. Or, il est frappant de découvrir que l'Évangile commence par un jeu de regard, d'écoute et de visite. Ceci montre, une fois de plus, que la foi chrétienne met essentiellement en valeur les relations. Premièrement, les relations dans notre manière de regarder, dans notre regard. Jean-Baptiste pose son regard sur Jésus et le désigne comme l'agneau de Dieu. Deux de ses disciples se mettent alors à suivre Jésus. Jésus se retourne et voit que ces deux hommes le suivent. Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Jésus pose ensuite son regard sur Pierre que son frère André lui avait emmené. Deuxièmement, parlons de cette relation que nous découvrons dans l'écoute qui fait partie de notre ministère de la guérison intérieure. Ce qui a mis les deux disciples en route est d'avoir écouté Jean-Baptiste leur dire « Voici l'agneau de Dieu ». Et Simon-Pierre est aussi mis en route
après avoir entendu son frère André lui dire « Nous avons trouvé le Messie ». Troisièmement, la relation qui est provoquée par la visite. André et son compagnon désirent visiter Jésus. Où demeures-tu? Et Jésus les invite à demeurer chez lui. Venez et vous verrez. Puis André va visiter son frère Simon-Pierre et l'amène à Jésus. Mes frères et sœurs dans le Christ, la vertu de la visite permet le regard et l'écoute. À travers la visite, Jésus peut s'infiltrer au milieu de nous. Il nous arrive alors ce qui est arrivé aux premiers disciples, à savoir que Jésus, puisqu'il est ressuscité, nous attire à lui et nous dit « Venez et vous verrez ». Mais qu'y avait-il à voir dans la maison où Jésus logeait? Nous ne savons rien. Toujours est-il qu'il a suffi de quelques heures dans cette maison pour qu'André soit convaincu et se convertisse. Nous avons trouvé le Messie, dit-il à son frère. Peut-être a-t-il été touché au plus profond de son être par l'atmosphère de cette maison. Un indice nous est en effet donné avec l'usage du verbe demeurer. Dans l'évangile de Jean, ce mot est riche de sens. Il indique souvent les relations que Dieu veut établir avec nous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Jean 14, verset 23. Demeurez en moi comme moi en vous. Sans doute, chrétiens, pouvons-nous dire que nous avons trouvé le Messie. Mais il nous reste à l'entendre pour qu'il remodèle notre vie. De ce lent travail de conversion, nul n'a jamais été dispensé. La rencontre avec Jésus-Christ n'est pas un événement sans conséquence. C'est tout d'abord se sentir compris et aimé. C'est changer de nom. Et par-delà son nom, c'est changer complètement sa manière d'être. Tu es Simon, tu t'appelleras Képhas. Trouver Jésus, ou plutôt être trouvé par Jésus, ne change pas simplement notre existence, mais nous investit d'une mission. Nous sommes alors appelés à annoncer le salut, le cœur débordant de joie, en nous engageant, nous aussi, à partager avec les autres cette vie nouvelle révélée dans le Christ. Et avant de monter au Père, il nous donnera la réponse à la question « Rabbi, où demeures-tu » Bénissant son Église, il dira « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Demandons au Seigneur la force de nous arracher à tout ce qui nous empêche de reconnaître et de suivre son appel. Nous serons ainsi sauvés. Amen.